Bah oui, monsieur PPC, comment allez-vous? Très bien vous-même. Ah, vous avez vu? Bah oui, justement. Bah, elle était... C'est pas Non, conforme, elle est ça. au lavage, là, la casquette officielle, donc Il j'ai était mis temps. celle-là. Il était temps. Il était temps, bah oui, depuis 6 ans quasiment. Ouais. Bon. Eh ouais. De quoi on parle? Alors on parle d'un sujet d'actualité, qui sont les soldes. Et plus précisément, comment réussir la chasse aux soldes. Ah, je suis sûr que ça va intéresser plutôt des personnes du sexe faible. Pourquoi tu dis ça? C'est moche de dire ça, mais non. Non, tu Parce crois? que je sais bien que tu as une fièvre. Tu fais des soldes? Tu as de la fièvre acheteuse, toi? Hein? Oh, c'est fini ça. Mais toi aussi, tu fais les soldes? Pas du tout, jamais. Bon, alors, 7 points, comment Non, réussir ça, ces ça, soldes? ça, Alors, ça sera lumière. premier point, Oui. faites surtout un repérage. Ah. Avant d'aller dans un magasin, regardez les entrées, les heures, etc. Parce qu'il vaut mieux faire un peu la queue le matin, et même s'il fait froid le matin, que d'aller dans la cohue et de faire 2 heures de queue quand c'est l'effervescence, quoi. Donc, repérez les lieux et surtout, choisissez des magasins où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop d'effervescence, parce qu'au bout d'un moment, ça prend la tête et finalement, vous achetez n'importe quoi. Donc, d'accord? Donc, anticipation. Anticipation. Ok. Bon, le deuxième point, Deuxième point. quand vous achetez un article en solde, si vous réussissez à choper le vendeur, demandez-lui comment il a calculé son prix. C'est-à-dire que quel était le prix d'avant, quel est le prix d'aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus, semble-t-il, des produits qui sont faits uniquement pour les soldes et qui n'ont jamais été vendus au prix normal. Tu comprends? Oui. Et donc, essayez de justifier la différence de prix avec quelqu'un du magasin. Ça, c'est évident. Ça, c'était donc le deuxième point. Nous passons au troisième. Alors, le troisième point, c'est de réfléchir avant d'acheter. Autrement dit, vous repérez un produit. Ah, il y a des bébés ici, il y a des bébés. Vous repérez un article qui vous plaît, eh bien, patientez une minute ou deux. Alors, évidemment, je sais que c'est dur et que quelqu'un va peut-être vous piquer le produit que vous convoitez, mais patientez et vraiment avant de faire le chèque ou le bon de commande, tournez votre langue et le stylo dans la main pendant quelques secondes. Voilà. Puisqu'on est déjà au quatrième, c'est d'essayer de faire ses courses de solde seul. Tout simplement parce que si vous le faites avec quelqu'un, d'abord, vous serez ennuyé dans tous vos mouvements et surtout, vous risquez d'être... qu'il y ait une espèce d'émulation. Ah, toi, t'as acheté ça, mais moi aussi, ça m'intéresse. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Oui. Les singes sont très... les singes bonobos sont... Les fameux. Les fameux, Je oui. crois que tu nous fasses une vidéo sur les singes bonobos. Un jour. Ah, peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, achetez seul. Cinquième point, c'est éviter, surtout, de faire les soldes quand vous avez le moral dans les chaussettes. Autrement dit, c'est bien connu, quand on est déprimé, le médicament le plus couramment utilisé, tu sais quoi? C'est les achats, faire chauffer la carte bleue, et en particulier les soldes. Donc, c'est comme un peu faire ses courses, le ventre vide, ou quand on suit un régime. Et donc, on a tourné une vidéo là-dessus, au tout début, dans une fast-food. De restauration Oui, rapide. qui s'appelle, c'est une anglaise d'ailleurs, qui s'appelle Mac Tartine. Non, ce n'est pas celle-là. Pas anglaise, non, je crois qu'elle Oui. est plutôt US, tout à fait. Et donc, si vous avez le moral dans les chaussettes, vous risquez vraiment d'acheter beaucoup plus que nécessaire. Ensuite, au point 6, allez faire des soldes quand même quand vous avez des besoins de produits. Parce que si vous allez aux soldes parce que c'est au spectacle, je vais quand même peut-être trouver la robe de mes rêves ou les chaussures dont je rêve depuis des années, ça risque de ne pas aller et vous allez encore là faire chauffer la carte bleue. Si vous avez un besoin, donc allez-y, mais si vous n'avez pas de besoin, n'y allez pas. Alors maintenant, point numéro 7 quand même. On arrive petit à petit au point numéro 7. Le point numéro 7, mettez-vous une règle qui est très simple, c'est une règle issue des Chinois, du Feng Shui, qui dit, quand vous ajoutez quelque chose à votre armoire, ou à votre agenda, ou chez vous un meuble, on en enlève un. Et donc, vous achetez un pantalon, et bien vous allez dans la penderie, et vous prenez un pantalon que vous donnez à quelqu'un, que vous jetez,
il vaut mieux le donner à Ah, quelqu'un, c'est un bon évidemment. principe, ça. Ouais, tu le fais, toi, des fois? Non, mais c'est bon, je vais prendre ce conseil. Et même pour vos agendas, c'est pareil. Ouais, ça marcherait pas mal, ça. Quand les agendas sont trop pleins, Ouais, vous faites un petit screening, ouais. et les amis que vous n'avez pas vus depuis des années, et qui ne se sont pas manifestés, eh bien, vous les rayez, pas méchamment, mais vous les enlevez, pour laisser la place aux nouveaux. D'accord. Sinon, après, votre agenda est trop plein et vous ne savez plus où vous en êtes. Tu fais ça pour les amis aussi? Pour mon agenda, enfin, pour les agendas, je te dirais que c'est facile. Chaque fois que je change d'iPhone, d'agenda, Ah, d'iPhone. ouais, eh bien, automatiquement, ça se produit parce que j'arrive jamais à reprendre mes anciens contacts. Et merci Henri. Eh ben, merci, monsieur PPC. C'était un peu bruyant, mais bon, on y arrive. Non, mais comme d'habitude. Hein. Voilà. Ni plus ni moins. Hein. À Allez, bientôt, bisous, bonne ciao. solde. Hein. Merci beaucoup. Toi.